On fête nos 55 ans, ce qui est quand même magnifique de penser qu'on a pu traverser 55 ans en faisant des projets chaque fois très différents, avec des gens très différents. Et cette année, en fait, le challenge qu'on a, parce qu'on prend conscience qu'on a besoin de se renouveler, l'objectif de faire venir les jeunes et puis de renouveler notre public. En fait, on est ravis parce qu'on voit aussi que le choix de la pièce, Knock, ça parle à beaucoup de gens. On l'a tous peut-être un petit peu travaillé, soit en entier, soit partiellement à l'école. Et puis voilà, ils se disent « Ah, Knock, oui, ça vous gratouille ou ça vous chatouille », ça c'est resté dans les mémoires. Donc, ils sont curieux de voir ce qu'on en fait. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter le chef. Un personnage absolument manipulateur qui arrive en fait à capter suffisamment l'attention des gens. C'est un gourou. Et à faire en sorte pour vérifier ses dires, ses principes, sa méthode, de mettre presque toute une population au lit. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que 250 au lit, mais il le dit, j'aimerais mettre toute une population au lit, mais j'oserais pas. Toute personne bien portante est un malade qui s'ignore, donc on va creuser beaucoup plus. Et dans cette folie montante, j'expliquais aux comédiens qui jouaient Knock que moi, je revoyais cette folie de Chaplin dans Le Dictateur quand il joue avec le ballon. Knock, il joue avec la maladie de la même façon, hein, jusqu'au moment où ça va peut-être péter, mais... Monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le metteur en scène qui nous l'a proposé, après avoir fait beaucoup de recherches, parce que comme on était 12 comédiens sur le projet 2017, il fallait trouver une pièce qui s'adapte à ce nombre-là, entre le nombre de comédiens et comédiennes. Et tout à coup, il a vu ça dans sa bibliothèque, il s'est dit « Knock, pourquoi pas ?» Il y a un rôle très fort, et puis il y a des rôles qui viennent graviter autour, mais qui ont vraiment tout leur sens, parce que sans ces rôles-là, sans ces personnages-là, il n'y a pas de pièce. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche, mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide. Le premier temps, on s'est vu une fois par semaine pour des exercices uniquement de théâtre. Alors, fin août et septembre, c'était 2 répétitions par semaine, puis octobre, 3 répétitions par semaine, avec les samedis. Ça prend quand même beaucoup de temps pour des amateurs forcément qui ont tous un emploi à côté, et donc qui arrivent le soir à 7h30 après une journée, puis il faut switcher comme ça au niveau théâtral, ça fait aussi de bien, c'est un côté un peu récréatif. Mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit, faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait un travail de confiance. Proteste, mon ami, proteste! Je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Alors la particularité, c'est au niveau des décors en fait. Parce que le metteur en scène avait souhaité qu'on le fasse avec un décor style BD. Et du coup, on a rencontré notre graphiste dont on savait qu'elle faisait de l'illustration. On lui a proposé de faire les dessins, style Tintin. Et puis on s'est dit, formidable, on va faire ça très léger, on va imprimer des dessins sur des cartons Reboard. Formidable, ça sera fait en 2 coups de cuillère à peau. Et c'était tout le contraire, puisque les dessins, c'était parfait, la commande du dessin, ça a bien fonctionné, mais la livraison a posé des gros problèmes. Donc jusqu'il y a une semaine, on n'avait pas encore tous les décors et tous les accessoires. Donc c'était très chaud. Mais cette adrénaline, finalement, on en a besoin parce qu'au bout d'un moment, on se mobilise comme jamais, les comédiens font corps, et c'est vraiment la troupe qui est mobilisée. Et puis le spectacle démarre, et puis c'est comme ça que ça marche, quoi. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer en ces termes. Le docteur a dit, le docteur a fait. Les représentations démarrent jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine suivante, on fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le soir, ça commence à 20h et le dimanche à 17h. Et pour réserver, soit ça se fait par le site, letap.ch, soit éventuellement à l'épicerie de Prangin, ou carrément à la billetterie à l'entrée. Oui, des roses, des marrons, des jaunes, des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que justement l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire.